Aujourd'hui a été une journée assez compliquée pour moi, sachant que je suis tombé malade et que du coup j'ai eu beaucoup de mal à pédaler sur le vélo durant la dégustation des vins de la vidéo qui apparaîtra juste ici. Et vous savez que parfois on peut noyer son chagrin dans de la bouffe. Moi, je noie ma fatigue et mon rhume dans des empanadas aujourd'hui. Alors on en a mangé tout à l'heure sur la route des vins. Deux, une au fromage, une à la viande. Et avec les copains de l'auberge, Seb et un autre français, Bruno, qu'on a rencontré ici à Mendoza, on s'est dit bon allez, c'est le dernier soir à Mendoza et si on allait se faire une petite bouffe, des empanadas. On a pas mal cuisiné ces derniers jours, on s'est fait des trucs sympas. Et là on n'avait pas envie de se prendre la tête, on est fatigué. Donc ce sera empanadas. Et ce soir à Mendoza, il y a une promotion, una promotion. Ils te vendent 160 pesos, une douzaine d'empanadas avec un quart de Coca-Cola. Alors j'ai demandé, je dis mais il y a une promotion, mais comment ça se fait? C'est des empanadas faites maison, ce sont des empanadas industrielles? Non, non, elles sont faites maison, mais il n'y a que deux choix. Jamón y queso, jambon fromage, ou carne, viande de bœuf. On verra ce que ça donne, j'ai faim. Il n'y a pas grand choix là dans le quartier où on est de toute manière. Et on verra ce que les autres en pensent. C'est intéressant aussi d'avoir leurs avis. Vamos. Santé. Salut, salut. Et avec les empanadas, c'est la journée de la dégustation. Notre ami Seb nous a pris un petit Malbec. Ce sera pas pour moi, je suis malade, mais par curiosité j'avais envie de voir la différence. Parce que la bouteille est quand même à 100 pesos. Hein. C'est le prix de la dégustation des, ouais, c'est ça. Des bodegas qu'on a fait aujourd'hui quoi. T'en penses quoi? On est devenus des experts. Hein. Ouais, c'est clair. Moi je trouve qu'il a un petit goût fruité, boisé, framboise, prune. Ouais, prune de Malaisie, bien connue. Ouais. Ah ouais, vanille de Madagascar. Je dirais un peu moins bon que ça cet après-midi quand même. Ouais, un peu moins bon. Hein. Ouais. On peut pas avoir la qualité. Il mérite peut-être de s'aérer un peu. Ouais. 100 pesos, c'est cher. Hein. Non, 100 pesos c'est pas cher. Bah pour Mais ici, bon, pour du vin ici, ça va. En France, un vin à 4-5 balles. Et ici, Mendoza c'est la ville de la promotion quoi. Il n'y a que des promotions, genre une pizza grande mozzarella 80 pesos. La fois on avait payé 150 pesos pizza plus bière. Là la douzaine d'empanadas à 100, 120, 120 pesos, 160. 160 avec le coca. Donc ça fait 320. On a 24 empanadas. Divisé par 3, ça fait à peu près más o menos. On a bien ce más o menos. 100 pesos chacun, ce qui fait 1,80€ et des brouettes. Avec notre nouvel ami Bruno, que j'ai pas présenté, qui lui fait le tour de l'Amérique du Sud en vélo. Incroyable. Et Voilà. En vélo, le mec il est trop chaud, il a des mollets mais énormes quoi. Un an, 16 000 bornes. 1 an, 16 000 bornes. Il est fou. Il est fou. Nous on fait ça en stop, en bus et tout, lui il est en vélo. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Petite anecdote, un truc qui t'est arrivé, un des pires trucs qui t'est arrivé ou un des trucs les plus cool? Truc le plus flippant en Colombie. Ouais. J'étais en train de planter ma tente, j'étais caché, j'avais même pas allumé ma frontale, rien, pour être dans le noir. Et y a un mec qui sort derrière moi, qui commence à me parler, donc je sursaute, tu vois, j'avais pas entendu arriver. Je me retourne, il avait un fusil. Non. Si. Et il voulait quoi? Et j'avais du mal à le comprendre, il y avait un accent rural, tu vois, c'est super dur à comprendre. J'ai bien flippé ma race. et en fait, il m'a expliqué que j'étais sur le territoire d'une mine, que j'avais pas du tout le droit d'être là. Il protégeait le truc. Et du coup, lui, c'était le gardien. Ouais. Et au final, j'ai passé la nuit la plus sécure de ma vie parce qu'il Il était là à surveiller la mine toute la nuit. Il me laissait camper là, finalement, après avoir discuté avec lui. Quoi. Ah, ça s'est bien terminé au final, t'as eu de la chance. Grosse peur, mais Ouais. finalement. Grosse peur, mais bonne histoire de voyage quoi. C'est ça. Au début, t'as pensé arriver sur un territoire de narcos, et qu'est-ce que tu fais là? Ouais, C'est chez nous ici. Ouais, Ça s'est bien passé. On a tous des petites anecdotes de voyage. Seb, t'en as une? J'en ai une. Putain, j'ai vu le pape. J'ai vu le pape en voyage. Le dernier, là, l'Argentin. Alors, pas dans une papa mobile, et non, et c'est fini. Ou alors, ils l'utilisent pas en Amérique du Sud, mais c'était rigolo comme ça. Je sors dans la rue, je savais qu'il était en Amérique du Sud, mais je savais pas qu'il serait là à ce moment-là. Et je l'ai attendu. Il était un peu occupé, du coup, on n'est pas allé boire une bière ensemble. Mais Il aura peut-être pas dit non pour un Malbec argentin, hein, vu qu'il est d'ici. c'est vrai. C'est vrai Ouais. qu'il est argentin. Petite surprise comme ça, le pape. Je pensais pas un jour. Quoi. Mais comme quoi, en bonne surprise. Mais ouais. Moi j'ai rencontré Rihanna en Australie, et d'ailleurs elle m'a recalé. Hein. Tout ça je dis rien. Et à cause d'elle, j'ai été viré de boîte de nuit.
Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est une vraie anecdote d'Australie. Je me suis incrusté dans son carré VIP et la première fois ça a marché, j'ai pas eu de photo et la deuxième fois on m'a sorti directement. Bon, l'histoire est plus longue que ça. Hors caméra, je raconterai. Et voilà. Bon, on attend les empanadas. Bah oui, on a J'attends faim, d'avoir vos avis là. On a faim. Ça, elles sont arrivées. Les empanadas. Oh là 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 là. Et elles ont l'air bonnes. Hein. Et bah écoutez, mes chers amis, j'ai envie de dire buen provecho. Buon provecho. Ah, alors pour les reconnaître, normalement la petite technique que j'ai expliquée aujourd'hui à Seb, c'est qu'il y a toujours un petit écriteau. Si c'est jamón y queso, il y a un J et un Q. Et si c'est au carnet, je pense que celle-là c'est carnet. Mais normalement il y a, ouais, il y a pas d'écriteau, mais normalement il y a un écriteau. Je pense que celle-là c'est, ah non bah on sait pas en fait. T'as eu droit à quoi? Là c'est viande, carnet. Et toi? Carnet aussi. Carnet. Regarde Il y la a les forme. petites dents là et là La il y a forme, il y en a une qui a des dents et voilà, celle qui a des dents c'est carnet et l'autre c'est jamón y queso. Et bah buen provecho. pas. Bah ouais. Elles sont pas mal. Elles ont une pâte feuilletée. Ouais, pareil. Ouais. Partout. Elles sont très feuilletées. D'habitude quand je les mange, la pâte est un peu plus Pâteuse. Là, non, un peu plus croustillante, on va dire, un peu plus dure. Là, elle est vraiment feuilletée quoi. Elle s'effrite. Tu vois. Comme quoi, ils ont tous des façons différentes de les faire. Hein. Ouais, ça peut être au four, ça peut être Ouais. frit. Bah là, c'est ouais. Moi, je les trouve meilleurs au four. Ouais. c'est sûr, j'en ferai en France, ouais, c'est sûr. Avec plein de légumes, des œufs. Une empanada comme ça, tu sais. Ouais. Ouais, pas cher hein, la promotion. La promotion 3,80€ avec bouteille de coca. Excellent. Franchement, rien à dire. Vraiment pas cher. Alors, il n'y a pas grand choix. Mais elles ont pas la base. Mais elles sont bonnes. C'est le principal. Franchement, ouais, bien. Et là dedans, bah, si on ouvre un peu, voilà la décortiquer. Voilà, viande hachée, petites olives, oignons. Je suis devenu un pro des empanadas là, durant ce voyage. On peut plus me la faire à moi. Terminé. L'expert. On va plus qu'à ouvrir un restaurant d'empanadas quand je rentre en France. Ben n'empêche, il y en a pas. On t'en trouve pas comme ça partout, hein, des empanadas en France. Alors, je pense qu'à Paris il y en a, mais après, dans l'échelle de la France, je sais pas. Je viendrai chez toi, en Haute-Savoie. Je pense pas, là. Il n'y en a pas des. Pas d'empanadas, là. On fera les empanadas Ah, oui, si, mais viens, avec plaisir. à la raclette. Grave. Avec un pomme de terre dedans, Tartiflette. tartiflette. C'est clair. Avec du Pourquoi rebloche. pas après tout, hein, pour Bah, refaire bien nos sûr. recettes à nous. Mais bien sûr. Le rebloche, là, ça va être trop bon. Tartinadas. Allez, hop. On invente le nouveau nom. Ah ouais, d'accord. On va inventer un truc hein. C'est une bonne idée. Elles sont comment les jamón y queso? Muy rico. Rica. Muy rica. Rica. Riquissima. Pas de fausses notes. Viande, c'est meilleur quand même. Viande c'est meilleur. Ah bah. Ah, Moi j'aime bien. Le fromage me manque, je suis au Savoyard maintenant. Bon, est-ce que choisir c'est tester, valider, approuver, rapport qualité-prix. Ouais, c'est validé hein. Ouais. Pouce bleu. Pouce bleu. On like. Et bah c'est la fin de la dégustation d'empanadas et c'est aussi la fin pour moi de l'aventure Mendoza. J'ai laissé mes amis parce que moi là franchement je suis vraiment fatigué, il faut que j'aille me coucher. Voilà, je les ai laissés tranquilles, là je rentre à l'auberge. Petite nuit m'attend, j'espère une bonne nuit, là j'ai besoin de récupérer. Bah alors les empanadas, elles étaient vraiment pas chères et je pense que c'est la première fois que j'en mange autant. D'habitude j'en mange 4-5, là j'ai dû en manger peut-être, je sais pas, entre 7 et 8, quelque chose comme ça. Et je suis full. Mais alors, on va dire que niveau point positif, rapport qualité-prix, c'était bon. Avec les grandes bouteilles de coca, moi, j'ai vu l'offre avec le coca, je pensais qu'il allait nous apporter un petit coca, quoi, un verre. Non, non, des bouteilles d'1,5 litre, tranquille. Bah voilà, nickel. Par contre, au niveau des choix, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est bien dommage. Et au niveau de la viande, alors c'était bon. Mais parfois, la viande hachée n'était pas terrible. Il y avait des bouts un peu durs. Mais bon, elles étaient bonnes. Sur ce, bah voilà, dernière nuit à Mendoza. Pour moi, l'aventure continue. Demain, je serai en direct d'une nouvelle ville. Enfin, demain, non, parce que j'ai encore du bus qui m'attend. Donc, ce sera sûrement pour après-demain, si tout va bien. Pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, ils comprendront que je serai dans une nouvelle ville. Je ne vous dis pas laquelle, vous le verrez. C'est la surprise. Prochaine vidéo. Et bah, comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à aller voir mes vidéos précédentes que j'ai sorties sur le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, mes vlogs voyages, mes épisodes de street food, mes petites vidéos bonus. Je
J'en ai fait un paquet là, je vous promets qu'il s'est passé plein de choses durant ce voyage. Et je vais vraiment finir par devenir le master des empanadas, hein. Alors là, j'en ai tellement mangé. D'ailleurs, je pense, et même, je songe vraiment à faire une vidéo où je les cuisine moi-même. Ça, ce serait intéressant. Et où je mets vraiment ce que j'ai envie à l'intérieur. Pourquoi pas. Et réfléchir, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et n'oubliez pas de manger des empanadas argentinas si vous venez un jour en Argentine. Ciao, bisous. Une nuit m'attend.